Bonsoir. Une centaine de forains défilaient dans les rues de Draveil ce matin à l'occasion d'une opération escargot. Opération organisée par le syndicat Nouveau Patronat Indépendant afin de protester contre la suppression depuis 2 ans de la fameuse fête foraine dans le centre-ville. Les syndicats ont ensuite été jusqu'à la préfecture pour exprimer leurs revendications. Ce type de conflit, ce n'est pas le premier en Essonne. À Ris-Orangis et même à Dourdan, les problèmes sont exactement les mêmes. Claire Colombel et Grégoire Malavo étaient sur place. Depuis 2 ans, la fête foraine de Draveil, présente depuis plus de 30 ans, n'installe plus ses manèges, auto-tamponneuses et pêche au canard sur la place de l'hôtel de ville. La raison, le lieu qu'ils occupaient jusqu'à présent est devenu un parking. Pour Brigitte Gruel, adjointe chargée des loisirs et de la communication, accueillir cette manifestation est devenu impossible. Elle les a donc redirigés vers la base de loisirs, lieu qui dépend de la région. Il est normal qu'il y ait des parkings pour les habitants. Le problème, c'est que les forains n'ont pas été prévenus, sauf par une lettre comminatoire. C'est fini pour vous. Donc, il a été demandé à la mairie un emplacement de remplacement à la base régionale de loisirs. Il a été accordé 1 année. Et puis, pour des raisons qui apparaissent obscures, l'autorisation n'a pas été renouvelée. Pour faire entendre leur mécontentement, une quarantaine de familles de forains ont organisé une opération escargot au départ de la base de loisirs de Draveil et jusqu'à la préfecture d'Évry. Les syndicats ont ensuite été reçus par le directeur de cabinet du préfet pour demander en priorité la réouverture de la fête foraine. Nous, ce que nous souhaitons, entre autres, c'est une charte, c'est-à-dire que nous puissions pouvoir coopérer avec le président des associations des maires du département, vous voyez, afin qu'il n'y ait plus ce genre d'ambiguïté à chaque fois avec les forains, les maires des municipalités, etc. Rien de concret n'est mis en place pour le moment, mais les syndicats attendent beaucoup de cette rencontre. En attendant la réouverture de la fête foraine, certains ont réussi à obtenir une place à la foire du trône, mais tout le monde n'a pas eu cette chance. Nous l'évoquions hier, l'avocat général avait requis entre 20 et 25 ans de réclusion criminelle. Eh bien, Ali Ben Amran a été condamné à 20 ans de réclusion sans peine de sûreté par la cour d'assises de l'Essonne à Évry et pour le meurtre de son logeur dont le corps n'a jamais été retrouvé. Justice toujours avec la réforme de la garde à vue qui vient d'être votée il y a 48 heures à l'Assemblée nationale. Désormais, le prévenu devra être informé de son droit au silence et de son droit à être assisté d'un avocat dès le début de la procédure. Le défenseur pourra être présent à tous les interrogatoires si son client le demande. Des policiers et des juristes évoquent, mécontents quant à eux, une charge de travail supplémentaire. Christophe Garnier. Inapplicable, sans le prononcer, ce mot semblait présent dans de nombreux esprits ce matin au tribunal d'Évry quand on parlait de la réforme de la garde à vue. Bien sûr, le texte accorde de nouveaux droits aux prévenus. Les policiers devront désormais les informer de leur possibilité de rester silencieux et de celle d'être assistés d'un avocat tout au long des interrogatoires. Mais ces règles risquent de rester lettre morte si elles ne sont pas accompagnées de moyens supplémentaires pour les mettre en œuvre. Un avocat essonnien assiste déjà entre 7 et 14 clients différents par jour lorsqu'il est de permanence. Les juristes reprochent aussi au nouveau texte de ne rien prévoir en cas de désaccord entre eux et les forces de l'ordre. Certains craignent que les avocats prennent la parole durant les auditions et ralentissent de ce fait finalement le travail des enquêteurs. Si un incident à l'occasion de l'audition se produit, que se passera-t-il? Faut-il informer le parquet? Faut-il informer le bâtonnier? Le bâtonnier va-t-il se déplacer? On a des incertitudes à ce niveau-là, on ne sait pas trop comment les choses seront gérées. Actuellement, les avocats ne viennent qu'une demi-heure pour chaque client dans les commissariats. Désormais, ils resteront plusieurs heures pour assister aux interrogatoires. Et les policiers ne voient pas bien comment ils pourraient les accueillir, en particulier la nuit. Les locaux actuellement ne sont pas adaptés à recevoir les avocats tout au long de la garde à vue. Et selon nous, les effectifs ne pourront pas être suffisants pour assurer et les interrogatoires et la sécurité. La France doit pourtant rendre son système de garde à vue compatible avec les conventions européennes d'ici le 1er juillet. Les avocats ont déjà prévu de se mobiliser début mai.
Il était venu pour parler de la lutte contre les vols de téléphones portables qui se multiplient et Claude Guéant, tout à l'heure, à Juvisy a effectivement annoncé un dispositif pour neutraliser les portables à distance. Les voleurs ne pourront plus vendre les mobiles volés puisqu'ils ne pourront plus être débloqués. Cela dit, interrogé en marge de cette visite sur les prières de rue que pratiquent des musulmans, le ministre de l'Intérieur a évoqué un certain nombre de conversations avec les représentants des communautés du culte musulman en parlant de concertation et en estimant, je cite, qu'il n'y aura plus en France de prières dans la rue dans peu de temps. C'est une sérieuse étude de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, qui en fait un panorama sur la manière de vivre dans les grands pays riches. Alors on y apprend pêle-mêle que le Français passe en moyenne 130 minutes à table chaque jour, 2 fois plus que les Canadiens ou les Américains. Les Français qui consacrent 1 minute de plus que les Allemands à faire des courses et que nous sommes les plus gros dormeurs avec 8h50 de sommeil en moyenne. Alors c'est un chiffre que nous avons donné à quelques Essoniens pour qu'elles réagissent en nous parlant de leur propre dodo. Je suis portugaise, alors je dors aussi. Je te jure, je dormis beaucoup. Oula, en ce moment, je dors pas beaucoup. Donc ça tourne entre 4 ou 3 heures par nuit. Des fois, je reste 3 heures dans le lit sans dormir. En ce moment, après 5 heures, 6 heures. Je sors la nuit. Pour travailler le matin, c'est dur. Je suis à la retraite, mais je pense qu'effectivement, le travail a été un peu la conséquence de cette fatigue. Je ne sais pas si c'est vrai. Moi, je ne pense pas. Je dors à peu près 6 heures par nuit, donc je ne pense pas que ce soit dans la moyenne. Dès que je ferme mes yeux, je me mets à lire aussi. Je me mets tout de suite à dormir. Je dors 7 heures par nuit, mais en me réveillant souvent. Je rattrape un petit peu l'après-midi, un petit quart d'heure. Les Français ne dorment pas beaucoup. Je suis artiste de cirque, je suis clown musicien. Et le sommeil, on ne sait pas ce que c'est. Le City Raid, il est de retour à Corbeil après 5 années d'absence dans la ville. Au menu sport, course d'orientation, questionnaire civique à remplir, l'occasion pour de jeunes Essoniens de découvrir les différentes institutions et les monuments, mais sous forme de jeu. Et vous allez le voir, le City Raid, c'est aussi une bonne occasion d'occuper ces jeunes et en cette période de vacances surtout. On voit ça avec Floronissa et de Tariq Aynous. Pas moins de 350 jeunes se sont réunis sur le parvis de l'hôtel de ville, lieu de départ du City Raid. Les 50 équipes participantes ont reçu une feuille de route accompagnée d'un plan de la ville pour se repérer. Objectif, remplir un questionnaire le plus rapidement possible. De quoi amuser ses enfants, mais également leur inculquer certaines valeurs. À la police, j'ai appris que la police, ça servait à arrêter les voleurs, ceux qui volent les voitures, qui volent des personnes. Et ils arrêtent des gens aussi pour des crimes et tout. La route, traverser quand le petit bonhomme il est vert et quand toutes les voitures elles sont arrêtées. J'ai appris aussi qu'il y a différentes formes de panneaux. En cette période de vacances scolaires, l'occasion est idéale pour se faire de nouveaux amis et surtout découvrir une autre facette de cette ville. Le but c'était de rapprocher les enfants des institutions, surtout, dont l'institution policière, parce que pour nous c'était important de rapprocher les enfants des institutions policières et de leur montrer qu'il y avait possibilité d'avoir un dialogue et d'aller sur d'autres institutions comme la mairie, comme la justice, les pompiers, de montrer qu'on pouvait échanger, qu'on pouvait faire plein de choses ensemble. Malgré l'absence de cette course durant ces 5 dernières années, le City Raid a rencontré un franc succès. Pour les intéressés, soyez patients, le rendez-vous a déjà été pris pour l'année prochaine. Et on termine par la photo de Hervé Guéquière et de Stéphane Taponnier, enlevés il y a maintenant 472 jours avec leurs accompagnateurs. Et c'était donc le 29 décembre 2009. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous avoir suivis.